Bonsoir à tous. Alors ce soir j'avais envie de faire passer quelques messages. Alors on va essayer de poser des questions assez rapidement. Je ne suis pas bien habituée, mais bon, je vais essayer de faire quelques efforts là-dessus. Hein. Donc je vais poser une question. Bon, je vais essayer de poser une question que vous pourriez éventuellement vous poser aussi. Voilà. Hein. Puis on va tâcher d'y répondre. Je vais essayer d'en faire plusieurs. Voilà, mais de répondre assez rapidement. Alors, pour l'instant, j'ai l'oracle des miroirs. Je vais pousser un petit peu ma bougie. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez dans la tête? La première question qui me vient. Est-ce que cette personne va me recontacter? Est-ce que la personne de mes pensées va me recontacter? Comment va se dérouler la suite de nos échanges? Voilà. Quelle est la suite de nos échanges avec cette personne? Quelle est la suite de nos échanges avec cette personne? Je vais demander une coupe. Quelle est la suite de nos échanges avec cette personne? Oh, ben écoute, on a la carte de la correspondance et une évolution. Ah, on est bien dedans là. On est bien dedans. Allez, je garde ça. Je garde ça. On va développer avec les arrière-coupes. Alors, on parle donc d'évolution par rapport à de la correspondance. On parle de projection. On parle de protection. On parle d'un homme qui va peut-être vous faire... alors, je ne dis pas que ça ressemble à une déclaration, mais c'est quelqu'un qui va jouer la sincérité avec vous. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour les coupes et arrière-coupes. Voilà. Et je vais compléter avec ça. Donc, par rapport à votre question, on est bien dans la correspondance, on est en évolution, on va pouvoir se projeter et on voit quand même une personne sincère. Ok, je vais juste demander une carte pour nous confirmer cette réponse à cette question. Oh là là, regardez. Et nous avons l'union, on a le relationnel. Oui, on peut parler d'une relation qui s'en va à grands pas vers une relation sentimentale. C'est bien, hein, franchement. Voilà, la première question, la première réponse. Ok. Alors, je réfléchis. Qu'est-ce que vous pourriez bien vous poser comme question? Est-ce que la personne de la rupture va revenir vers vous? Est-ce que la personne de la rupture va revenir vers vous? Donc votre ex, en d'autres mots, est-ce que votre ex-partenaire va revenir vers vous? Ah, on parle d'échec. Oh, non, mais écoutez quand même.
Vous avez vu un petit peu, les coupes correspondent vraiment aux questions que je pose. Donc, on est en échec, il y a une séparation. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On me dit que par rapport à cet échec, vous devez faire un gros travail sur vous. Sur la séparation, on a la loi, donc on a quelque chose qui est décidé. À mon avis, ça ne va pas bouger. Alors, nous avons la projection avec la famille. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que cette personne est déjà engagée? Alors, vous voyez, si je continue, on a quand même la culpabilité et le verdict. Je voudrais pas vous décevoir, mais j'ai l'impression que les choses sont déjà bien rangées ici. Il y a une famille, une projection sur une famille. Alors, je ne sais pas si la personne de votre cœur est déjà engagée quelque part, et à ce compte-là, va y rester. On a la loi sur la séparation. La loi, c'est quelque chose qui est bien droit. Ça veut peut-être dire, oui, que cette personne est engagée quelque part. Alors, donc pour répondre à la question, est-ce que votre ex-partenaire va revenir vers vous? Alors, le jeu aurait tendance à me dire que non. Alors là, on a la carte du pont. Donc là, on est plutôt... on est sur une phase de transition. À mon avis, il va falloir plutôt envisager de passer sur une autre situation. Voilà. Donc moi, je donne pas bon espoir à ce retour. Hein. Voilà. J'ai l'impression que cette personne est déjà pieds et mains liés quelque part. On a la carte du verdict, de la culpabilité. Je veux bien remettre quelques cartes ici. Là, on a les échanges équitables entre la culpabilité et le verdict. Donc, on pourrait peut-être penser que la personne de votre cœur a avoué peut-être sa relation avec vous, mais que c'est quelqu'un qui est prêt à se ranger. Alors, on a la carte du travail, la carte de l'homme. On a bien la séparation avec cette personne. Non, j'ai pas l'impression. Hein. Je remets quand même une carte sur cette personne. On a la force sur la séparation et sur l'échec. Je vais pas aller plus loin, mais pour moi, c'est mort. Hein. C'est mort. Une transition, il va falloir passer sur l'autre rive. Voilà. Et vous éviterez le ravin au passage. Hein. Bon, allez, on va passer à autre chose. Alors, allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un? Allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un? On est plutôt dans les questions amoureuses, hein, parce que il est quoi? Il est 23h20.
c'est l'heure de dormir. Je pense que quand vous allez vous coucher, vous allez plutôt penser au prince charmant plutôt qu'à votre travail. Enfin, je pense. Je crois que ça dépend. Il y en a. Le travail les hante. Hein. Allez, on va rester sur les messages amoureux. Donc, allez-vous rencontrer bientôt quelqu'un. Allez-vous rencontrer bientôt quelqu'un ou quelqu'une. Hein. Ah, on a le miroir magique. Alors, enfin une bonne carte à côté de la culpabilité. Donc là, pour certains ou certaines, vous sortez d'une période noire. Voilà, vous acceptez peut-être enfin de tourner la page. Vous vous êtes senti coupable de quelque chose. Peut-être que vous n'étiez pas entièrement coupable non plus. Hein. En général, il y a 50-50. Mais enfin, vous êtes en phase de progression là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On nous parle de stabilité. Peut-être avec une personne que vous ne connaissez pas. On me parle de projet et on me parle de renaissance. Et si je pousse encore un peu, par rapport à l'enfermement dans lequel vous vous trouvez, là on a un contrat. Donc on a certainement une personne avec laquelle vous pourriez conclure quelque chose. Donc on a bien une personne de l'étranger, quelqu'un de nouveau. Il y a une renaissance, il y a un projet, il y a, on est en accord avec cette personne. On va pouvoir se projeter avec cette personne. Oui, on me parle de quelque chose de stable. On a déjà la maison ici. D'accord? Allez. On va demander une ou plusieurs cartes. Ça dépendra. Allons voir la caméra là. Alors, on a encore le renard qui est ressorti. Donc, le renard, c'est quand même l'action, le fait d'aller de l'avant, de faire preuve de ruse, d'intelligence, d'analyse. On va avoir une décision à prendre. Donc, vous allez vous retrouver face à un choix. Vous allez faire preuve de ruse ici. Donc, je pense que voilà, il y a une proposition d'une personne que vous ne connaissez pas. Alors, vous allez faire preuve de ruse dans le sens où vous avez besoin d'éclairer certaines choses. Vous avez besoin de pousser les nuages. Voilà, il faut que le ciel soit entièrement dégagé avant que vous puissiez vous engager quelque part. Et on a la tour. Donc, on a quelque chose qui peut se transformer en relation officielle ici. Voilà. Hein. Ah oui, parce que je reste par rapport à la question. Donc, allez-vous rencontrer quelqu'un? Donc, voilà, on est dans une période propice à une rencontre. D'accord, hein. Il y a le secteur de la maison et le secteur de l'étranger. Donc, on peut éventuellement avoir contact avec quelqu'un sur Internet aussi. Voilà. Hein. Mais ça va être progressif parce que voilà, on a quand même ce renard. Donc, le renard, je veux dire, agit de façon subtile,
Voilà, il va pas peut-être la première. Voilà, il tâte le terrain, il manipule à sa façon. Voilà, donc vous allez faire preuve d'intelligence sur cette rencontre-là. Voilà, n'allez pas vous jeter la tête la première. Voilà. Hein. Et on voit quand même, euh, il y aura une décision qui sera prise. Il y a un choix qui est là. Hein. Et on a la tour. Donc on est quand même sur quelque chose visiblement d'officiel. Voilà. Et on marque la fin d'une mauvaise période. Voilà, on est en renaissance. Donc ça devrait être quand même la rencontre qui va se différencier des autres, celle-ci. Voilà. Hein. Voilà ce que je peux dire sur ce message. Hein. Alors, la prochaine question. Est-ce que la chance va tourner pour vous, hein, de façon générale? La chance va-t-elle tourner pour vous de façon générale? La chance va-t-elle tourner pour vous de façon générale? La chance va-t-elle tourner pour vous de façon générale? Et nous avons le miroir magique et la réunion. D'accord. Donc visiblement, on serait amené à faire des rencontres. Des rencontres intéressantes, voire bénéfiques pour vous. Alors, on me parle d'un côté assez rassurant, côté famille. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui éprouvent des difficultés au sein de leur propre famille. Ça ressort, on parle de se réunir. On a un côté sérénité qui réapparaît. Ah oui, on a la victoire, la joie. Et on reparle de famille avec l'hérédité. Et là, on parle de lien, d'un lien qui va continuer peut-être avec la rencontre avec un homme. Voilà. Je vais jusqu'à 4 et regardez ce qu'on a. Et ça doit être votre état d'esprit actuel. Regardez. L'enfermement et l'échec. Vous partez de là en fait. Vous partez de là. Et là, qu'est-ce qu'on a? On pose notre question. Et qu'est-ce qu'on nous répond? Qu'il sera prévu une réunion. Sûrement en famille. Voilà. Et il y a aussi une rencontre avec quelqu'un ici. Une rencontre. Maintenant, vous pouvez aussi, on peut encore vous dire que cet homme peut-être fait partie de la chance que vous attendez. Peut-être que vous attendez aussi de revoir cette personne, parce que quand on pose la question, la chance va-t-elle tourner pour vous? Donc on se sent démuni et on attend quelque chose en retour. Voilà, donc on se sent défavorisé par rapport à d'autres personnes ou par rapport à une situation concrète, je veux dire. Voilà, il y a un personnage important, c'est un homme. Donc soit vous allez rencontrer quelqu'un et faire votre propre famille, on a l'hérédité ici. Et là, on a la famille qui est là. Ça, c'est la vôtre. Ça, c'est la vôtre et ça, c'est peut-être celle que vous allez créer ensuite. Quand je vous parle de la vôtre, c'est les parents, les sœurs, les frères, tonton, tata, etc. Voilà, donc on a de bonnes ondes. Côté famille, c'est ressorti, hein, c'est ressorti.
Et pour moi, on est en train de me dire que vous aussi, vous aurez le droit à votre famille. Mais il y a peut-être eu des problèmes. On va regarder, parce qu'on nous sort quand même la réunion sur des ondes assez positives, puisqu'on a le miroir magique. Alors, est-ce qu'il y aurait des problèmes pour l'instant? Je suppose que vous comptez sur la chance. Donc, qu'est-ce qui peut bien se passer par rapport à la famille déjà existante? Que peut-il déjà se passer? Alors, on parle de nouvelles. Donc, certainement pour vous convier à une réunion, enfin, je dis une réunion, une fête de famille, pardon, à des discussions. On me parle d'un côté rassurant, côté familial, par des écritures. Il y a peut-être des actes, je sais pas, peut-être qu'il y a un document qui va tomber au sein de votre famille qui va peut-être rassurer tout le monde. C'est possible. On parle de victoire, hein, donc on attend quand même quelque chose de peut-être dans ce courrier. Hein. Vous attendez que la chance tourne, donc ça veut dire que vous n'êtes, pour l'instant, vous êtes dans une tempête. Hein. Alors, on parle d'échanges équitables. Donc, visiblement, il y aurait des accords entre les uns et les autres, visiblement. Et on me signale donc la présence d'un homme. Je suppose qu'on vous annonce que vous allez aussi créer un lien solide avec un masculin, faire votre propre famille avec le temps. Voilà. Mais écoutez, oui, la chance va tourner pour vous. Donc là, on est tombé sur le domaine de la famille. Voilà, on a peut-être quelques secousses relationnelles, hein, des zones de turbulence, probablement. Mais il y a des nouvelles, il y a contact avec la famille. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Et il y a une rencontre ici. Bien. Ok. Alors, je me rappelle plus ce que j'ai fait en première question. Alors, il m'en vient une autre. Je sais pas. Vous communiquez avec une personne. Cette personne manifeste de bonnes intentions à votre égard, mais quelles sont ses intentions? Voilà, donc vous communiquez avec une personne. Donc cette personne manifeste de belles attentions à votre égard, mais quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de cette personne qui manifeste de belles attentions à votre égard? Nous avons la victoire et la fécondité. Alors, quand on parle de victoire, avant la victoire, qu'est-ce qu'on a? Le défi. Alors, d'après la coupe, ce serait quand même quelqu'un qui serait sincère dans ses démarches. Alors, peut-on parler déjà de démarche? Pour l'instant, nous en sommes aux attentions. Donc, visiblement, il y aurait quand même un projet qui se mettrait en route.
on peut parler quand même de quelques mois, puisque nous avons la carte de la fécondité associée bien entendu à une grossesse. Hein, donc, faut même compter quelques mois. Voilà, on est en train de me dire que d'ici quelques mois, il y aura certainement une victoire. Je pense que là, on est sur la finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons des discussions, nous avons les paroles, nous avons l'ouverture vers... on parle d'avenir, on parle d'avenir. Dans les discussions, on parle d'avenir. En fait, c'est le compte à rebours. Là, nous avons la correspondance. On a vous avez à l'autre bout du clavier ou à l'autre bout du fil, au bout du fil, je sais plus. Au bout du fil, il y a votre voix. Non, 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 non. Alors, quelqu'un de sincère. On a la vérité. Voilà. Il y a des changements qui... Oui, ça fait un moment que vous attendez peut-être que des changements interviennent dans votre vie. C'est en train d'avancer. C'est en train d'avancer. Vous voyez, je prends à l'envers parce que là, on a la fécondité. On s'avance tranquillement sur une correspondance visiblement assez stable, régulière. On évoque certainement des projets ensemble et on arrive sur la fécondité, sur la victoire. Voilà, donc je dirais que là, on est bien parti. On est bien parti. Je crois que ça ressemble un petit peu au premier message, mais ça fait rien. Alors, on a quand même des écritures importantes. C'est des écritures précieuses. Des échanges précieux. Encore le renard. Et ça travaille intelligemment. On a des échanges intelligents, subtils. Trouve sa direction avec cette personne. Et nous avons la tour, comme tout à l'heure. Voilà, donc quelque chose qui s'élève, hein, il y a une histoire qui s'élève. L'administration, c'est l'officialisation aussi, les signatures qui sont là-haut. Ouais, donc il y a des échanges. Alors peut-être que vous ne le savez encore pas, mais je pense qu'en ce moment, ou incessamment sous peu, vous aurez échange avec une personne avec qui vous pourrez construire quelque chose. On a la sincérité dans la correspondance, on a on évoque dans les écritures ou dans les échanges la possibilité de faire un avenir à deux. Non, c'est bien. Hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire pour terminer, alors ça reste intemporel, mais si vous regardez cette guidance, là, je vais vous faire juste vos 24 heures. Voilà. 24-48 heures. Allez. Quel que soit le moment où vous regardez. Hein.
Alors, vous qui regardez cette guidance, je vous fais vos 48 heures. Alors, des petits soucis concernant peut-être un amoureux, votre compagnon. Vous êtes ennuyé. Vous êtes ennuyé. C'est quelqu'un qui... Votre compagnon ou ça peut être aussi quelqu'un qui vous touche de très près. Ça peut être votre papa aussi. Hein, le roi de cœur, voilà, c'est les sentiments forts pour un homme. Voilà, donc voilà, ça peut être... Je vais regarder quand même l'arrière-coupe. Ouais. Vous êtes ennuyé, voilà. Vous êtes soucieux par rapport... ou soucieux, vous êtes peut-être un masculin par rapport à votre papa, éventuellement. Hein. Je vais vous faire tout simplement un petit tirage en croix. Je ne vais pas faire les secteurs. Je m'arrête. L'ennui qui ressort. Il y a une colère là qui est dans votre mental, ça rumine, ça rumine. Il y a quelque chose qui vous casse les pieds. Alors, là, il y a certainement une somme d'argent que vous attendez. Donc, elle va arriver, visiblement. Vous allez vous déplacer vers un organisme peut-être juridique, un organisme... il y a un homme d'administration ici. Je ne vais pas arriver à mettre ma caméra. Si je mettais mieux mes cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a voilà, une dame de pique. Je vais me faire aider hein, par l'oracle gétien parce qu'il n'a rien fichu ce soir lui. Alors hop. Alors, il y a des soucis quand même. Il y a des soucis. Ça résonnerait un petit peu quand même justice ici. Justice. Oui, j'arrive, Tigri, je finis. Tigri qui est à la fenêtre, il met ses deux petites pattes. Bon, vous êtes ennuyé, mais vous espérez que les choses s'arrangent. Ouais. Alors, il y a une situation qui a dû s'interrompre. Il y a eu la fin de quelque chose. Pour ça qu'il y a de la colère en vous. Bon. Il y a un cycle qui s'est terminé, mais vous recevrez quelque chose. On peut parler d'une somme d'argent. Bon, c'est quelque chose qui va venir couper peut-être ce climat tendu. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui va trancher. Vous voilà. Bon, c'est peut-être le docteur qui est là. Ouais, bon, moi j'ai l'impression il y a quelque chose qui est coupé et je me demande si ce serait pas une coupure avec le travail.
Moi, je vois le docteur qui est là. La maladie. Ou les soucis, les douleurs. Là, je vois le ou la consultante faire un déplacement vers un docteur. En ce moment, vous êtes ennuyé. Qu'est-ce qu'il y a en blocage? On a une coupure, vous êtes en colère. Vous êtes en coupure avec quelque chose. Là, quand je vois le médecin, je me dis peut-être que vous êtes en colère parce que vous avez un arrêt de travail, quelque chose comme ça. On attend peut-être des indemnités, quelque chose. Et là, nous avons cette dame de pique qui triomphe. Alors, ça peut vous représenter dans votre état actuel, si vous êtes... je parlais d'un arrêt de travail, ou si vous êtes dans une situation plutôt dégradante en ce moment. Voilà, vous n'avez peut-être pas toutes les forces en vous. Donc, vous avez la guérison, vous avez le triomphe sur vous. D'accord, hein? Allez, je termine avec les rêves enchantés. On va demander une ou deux, enfin 2-3 cartes de conclusion. On baisse les armes là, on baisse les armes. Il y a quelque chose qui tranche. De toute façon, on a l'arrivée d'une somme d'argent. Il y a quelque chose. Alors, on a la carte des difficultés. C'est un petit peu le défi aussi, hein. Alors là, j'en ai deux collés, je ne les prends pas. Ah, elles veulent plus sortir, elles sont fatiguées, elles sont comme moi. Vous voyez, on a des obstacles sur sa route, hein. On a des obstacles. On a non seulement un défi à relever, mais en plus, on a comment ça s'appelle, comme si on voulait vous court-circuiter, on vous empêche d'atteindre votre objectif. On vous met des bâtons dans les roues. Voilà, je cherchais l'expression. Vous êtes en difficulté en ce moment. Vous êtes en difficulté, donc, mais c'est pas de votre faute. Il y a une histoire de santé, hein, qui joue. On a les oiseaux migrateurs. Vous voyez, vous n'êtes pas dans le bon cycle là. Vous n'êtes pas dans le bon cycle. Le vent va tourner. Attendez que un nouveau cycle vous arrive. Là, vous n'êtes pas dans le bon. Voilà. Après, on a le jardin. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Voilà, on a le côté social, société, public. Voilà, donc j'ai un indice. Voilà, s'il y a un secteur dans lequel ce n'est pas bon, là, les oiseaux migrateurs, le nouveau cycle vous emmène là où il y a pas mal de monde. Alors c'est pareil, hein, les oiseaux migrateurs fonctionnent par cycle, donc il y a sûrement un laps de temps aussi. Ouais.
Mais là, ça ne fonctionne pas pour vous, mais il y a une raison aussi médicale. Hein. Il y a une raison médicale pour vous. Et je pense que le slip, vache, le slip, j'ai le hockey. Le cycle dans lequel vous êtes n'est pas bon du tout. Voilà, c'est pas le bon cycle. C'est la fête du cycle ce soir. Hein. Ouais, il y aura un changement de direction. Voilà. Bon, ben écoutez, soyez patient. Hein, c'était censé être les 48 heures. Mais pour moi, il y en a qui vont voir le médecin. Ce qui bloque, c'est qu'il y a une interruption avec quelque chose et peut-être que c'est par avis médical que vous devez couper quelque chose. Voilà. Pour ça que vous êtes ennuyé, vous avez peut-être espoir que les choses redémarrent, mais on voit quand même dans les actions, donc il y a une route vers un docteur. Vous, avec le côté santé, maladie, douleur, j'en passe et des meilleurs, ça rime. Et là on a la guérison, on touche le gros lot là. Hein. Là. Vous verrez, attendez un nouveau cycle, parce que ce n'est pas le bon. Voilà. Hein. Allez, je vous laisse. Je vais aller me coucher. À bientôt.